Chers paroissiens, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons poursuivre notre redécouverte de la messe. Et nous allons la poursuivre en parlant de l'ordinaire de la messe. L'ordinaire de la messe, c'est une série de prières, de chants que nous prenons habituellement dans nos célébrations et qui sont identiques à chaque fois. Alors dans cet ordinaire, on rassemble généralement la prière pénitentielle avec le Seigneur prend pitié, le gloire à Dieu, au moins pour les messes où il est chanté, mais ce qui veut dire quasiment tous nos dimanches, le Saint le Seigneur au début de la prière eucharistique et l'agneau de Dieu. À cela, on peut ajouter aussi une autre prière quotidienne, même si on ne la chante pas, c'est le Je crois en Dieu. Alors bien évidemment, nous avons déjà parlé du rite pénitentiel dans une précédente vidéo, nous n'en reparlerons pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ces prières ont de si important et pourquoi il faut bien y faire attention? C'est que ces prières nous conduisent depuis très très longtemps, depuis quasiment les origines de l'Église, dans ce qui est la messe pour nous entraîner à la suite de Jésus. Et de fait, beaucoup de ces prières sont extrêmement anciennes. Le Gloire à Dieu est la première hymne connue de l'Église. Il y a deux hymnes très anciennes, une que l'on va dire pendant la liturgie des heures, et le Gloire à Dieu que nous dirons à chaque célébration de la messe. On estime qu'elle a été écrite dès le 1er siècle, elle a été figée. De même, le Saint le Seigneur est même plus ancien puisqu'il appartient à la tradition biblique déjà de l'Ancien Testament. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Dans beaucoup d'apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, on entend ces mots. Et on se rappellera aussi de l'épisode des rameaux où on entendra ce Hosanna. Cette prière nous rappelle donc notre lien à la Bible. De même, l'agneau de Dieu, qui accompagne la fraction du pain, nous rappelle les mots de Jean-Baptiste que nous entendons d'ailleurs juste après dans la célébration. Voici l'agneau de Dieu. Voilà. Ces prières, donc, vont nous plonger dans cet univers biblique, nous plonger dans la tradition de l'Église. Pour ce qui est du Je crois en Dieu, vous savez qu'il y a eu des conciles et des conciles qui ont parlé de ces textes. Ils sont extrêmement importants. Et ils ont fait l'objet de grands débats pour peser chaque mot, pour qu'ils disent vraiment notre foi. Alors ces textes, de plus, et ces prières, sont à proprement parler des rites dans la messe. Ne sont pas simplement des chants. Il y a des moments de chant, on va dire, beaucoup plus libres. On peut penser bien évidemment au chant d'entrée, au chant de l'offertoire, au chant de la communion, qui vont nous aider à rentrer dans le moment de la célébration. Mais les prières de l'ordinaire sont à proprement parler des rites, c'est-à-dire qu'elles font partie en elles-mêmes de la célébration. C'est pour ça qu'il convient de faire attention à ce que nous en faisons et de bien les prier tels qu'ils ont été proposés par l'Église, car à travers cela, c'est vraiment notre foi et ce que l'Église veut dire au cours de la messe qui est en jeu. Alors je sais bien que dans beaucoup de livrets de chants, nous avons des Saints le Seigneur, des Gloires à Dieu, des Agneaux de Dieu, qui ont été retravaillés pour des questions musicales et où les paroles ont été modifiées. Alors ce sont souvent de beaux chants, mais peut-être que leur utilisation doit se vivre plutôt dans des soirées de prière, dans des temps de louange, dans des petits temps de prière, autres que la messe, pour garder cette importance première de ces rites dans la messe. Pour vous donner simplement un exemple, le rite de l'agneau de Dieu a parfois été transposé avec le rite de la paix. Or, il accompagne vraiment ce chant la fraction du pain. Et donc, quand au moment de la fraction du pain, nous chantons la paix, nous perdons cette insistance sur ce moment particulier de la fraction du pain qui se retrouve moins mis en valeur, et c'est un peu dommage.
Voilà, donc faisons attention à bien vivre ces rites, ces chants, et à leur donner toute leur place pour bien vivre nos célébrations. Voilà, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.